Éphésiens 1er, le verset 3. Tu vas te tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Je répète, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Parole du Seigneur. On se rassoit. Merci beaucoup. Je vais lire encore quelques versets pour soutenir ce verset principal que nous venons de lire. Donc, si tu écris, tu vas prendre aussi, toujours Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Éphésiens 6, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous suivez la lecture? Je répète pour que vous puissiez très bien écouter. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants où? Dans les lieux célestes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Dans Éphésiens 1, le verset 3, la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions où? Dans les lieux célestes en Christ. Ici, Éphésiens 6, 12 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire contre les humains. Nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, le prince de ce monde de ténèbres, mais aussi contre les esprits méchants, non sur la terre, mais dans les lieux célestes. Merci beaucoup. Mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Aïe, aïe, aïe. Amen. Je vais lire un autre texte pour nous. Daniel, chapitre 10, le verset 12. Oh mon Dieu, ce texte me bénit déjà. Me bénit. Daniel 10, le verset 12 à 14. Je vais lire le texte et puis après nous allons entrer dans les explications. Daniel 10, 12 à 14. La Bible dit, il me dit, Daniel, ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je viens. C'est-à-dire que Daniel s'est mis à prier parce qu'il voulait comprendre des mystères qu'il ne comprenait pas. Il voulait comprendre des choses qu'il ne comprenait pas, des choses qui se passaient dans sa vie, qui se passaient dans la vie de son peuple, dans la vie du peuple d'Israël qui était apporté en exil en Babylone. Alors Daniel voulait comprendre, parce qu'il y avait une prophétie qui était annoncée par le prophète Jérémie. Et Daniel a dit que, mais cette prophétie qui a été annoncée, n'est-ce pas que je suis en train de sentir dans mon esprit comme si nous entrons dans la saison de l'accomplissement de cette promesse. Mais c'est comme si rien ne se passe. Et si Daniel a dit, non, je veux gêner, je veux prier, je veux chercher Dieu parce que je veux comprendre des choses que je ne comprends pas. Ainsi, il a commencé à prier.
Et pendant qu'il priait, la Bible dit que dès le premier jour qu'il a commencé à prier, un ange a été envoyé en sa faveur. Dès le premier jour. C'est-à-dire, dès ce premier jour-là, si l'ange était venu à sa rencontre le même jour, Daniel n'allait pas prier 21 jours. Il allait prier juste un seul jour. Et c'est fini. Si l'ange était venu à sa rencontre le deuxième jour, le troisième jour, c'est-à-dire que Daniel allait prier juste pendant 2 jours, pendant 3 jours, et c'est fini. Vous comprenez? Mais, puisque l'ange n'était pas venu à sa rencontre, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ainsi Daniel a continué à prier et à jeûner pendant 21 jours. Je continue la lecture. La Bible dit, le chef du roi de Perse m'a résisté. Ça, c'est l'ange qui dit. Je répète la lecture. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles, à cause de tes prières, que je suis venu, que je viens. Le chef du roi de Perse m'a résisté 21 jours. Le chef, là on parle d'un esprit géant sur le territoire babylonien. Il y avait un esprit, où il y avait des esprits qui ont résisté cet ange pendant 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Amen. Dernier texte, et puis nous allons entrer dans les explications. 1 Samuel, chapitre 1er, du premier verset je ne vais pas lire tous les versets pour gagner le temps, mais je vais lire juste quelques versets. 1 Samuel, chapitre 1er. Nous sommes déjà habitués à la télé, hein, mais la télé n'est pas là, hein, malheureusement. Hein. Donc, nous allons mettre ça d'ici peu, là, par la grâce de Dieu. Supportons d'abord comme ça. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 1er, du premier verset au 19e verset, mais je vais lire pour nous juste le verset 12 jusqu'à peut-être 16. Je vais lire. Prêtez votre attention, s'il vous plaît. Comme elle restait longtemps en prière. Écoutez, la Bible dit comme elle restait longtemps en prière. Elle restait longtemps. Là, on parle de Anne, la mère du prophète Samuel. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie, pensant qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. » Avant que je ne continue la lecture, je vais monter un peu, parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Je vais montrer dans le verset en haut. Je commence le verset. Le verset 4. Non, je commence à partir du verset 2, s'il vous plaît. La Bible dit, il avait 2 femmes, dont une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo
pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Que l'Éternel avait rendue stérile. La stérilité de Anne ne venait pas du diable. La stérilité de Anne venait de Dieu. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. C'est-à-dire, il y a des femmes sur cette terre qui sont stériles, non par le diable ou par les sorciers, mais Dieu lui-même les rend stériles. Il y a des personnes qui endurent de problèmes sur cette terre. Ces problèmes-là ne sont pas causés par les démons, moins les sorciers, mais par Dieu lui-même, pour une mission bien précise. Amen. Vous comprenez? Dieu l'avait rendu stérile. Ainsi, à cause de ce problème de stérilité, Anne, comme nous venons de lire, elle restait longtemps dans la présence de Dieu, en prière. Elle cherchait Dieu. Alléluia. Je reviendrai dans ce texte, peut-être vers la fin de mon enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur le Saint-Esprit et la prière, ou la prière et le Saint-Esprit. Notre sous-thème que nous avions amorcé, c'est, non, notre sous-thème, nous avons béni de toutes sortes de bénédictions. Maintenant, dans ce sous-thème-là, nous avions commencé à aborder 4 vérités. Amen. Et nous avons déjà vu la première vérité où je nous ai dit que tout enfant de Dieu, par la foi en Christ, c'est un béni de Dieu de toutes sortes de bénédictions. Amen. Ça, c'est la première vérité que je nous ai dit. Que quand tu es un enfant de Dieu, tu es un béni de Dieu. C'est la Bible qui nous dit dans Éphésiens 1, le verset 3. Tu es un béni, tu n'es pas un maudit. Refuse lorsque quelqu'un te maudit. Refuse lorsque quelqu'un libère une parole de malédiction sur toi. Refuse ça. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de parler avec l'un de nos frères ici à l'église. On était en train de parler et moi j'ai juste dit en blaguant que la chose là que tu as là, ça va te tuer. Et le frère m'a dit, ah papa, je refuse cette parole. Toi, tu es serviteur de Dieu. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. J'ai vite compris que ce frère ici a un autre niveau dans sa spiritualité. Parce qu'il a compris qu'un homme de Dieu peut dire quelque chose, même dans le blague, mais ça peut t'affecter. Même dans le blague, ça peut t'affecter. Parce que les hommes de Dieu sont entourés avec les esprits. Il y a les esprits mauvais et les esprits de Dieu. Si l'esprit de Dieu ne s'active pas par cette parole, même l'esprit du diable peut s'activer. Alléluia. Il dit non, je refuse ça, papa. Moi, ces genres de paroles, je n'aime plus. Directement, j'ai rectifié. Ah oui, il faut être humble. Hein? Je rectifie. J'ai compris que le frère, je ne veux pas affecter sa foi. Vous comprenez? Je ne veux pas affecter sa foi. Moi-même, je me suis remis en question. Je dis, mais oui, je ne peux pas dire des choses comme ça. Je dois par contre bénir les enfants de Dieu. Et non dire des choses, même en blaguant. Alléluia. C'est-à-dire que tu es un béni. Amen. Tu n'es pas un maudit. Amen. Et refuse toute parole de malédiction. Amen. Refuse ça. Amen. Alléluia. Parce que tu n'es pas un maudit. C'est ce que nous avons vu comme première vérité. Et je nous avais dit, dans cette première vérité, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, cette première vérité, ça nous sert à... C'est pour nous conscientiser. Alléluia. Ça sert à nous conscientiser de savoir qui nous sommes
ce que nous avons en Christ. Amen. Et aussi, j'avais dit qu'il ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être conscient que tu es béni. Il ne suffit pas d'être conscient que tu es béni. C'est bien d'être conscient. C'est la première des choses. C'est la porte d'entrée. C'est bien d'être conscient. Mais c'est mieux de commencer à vivre ce que tu connais que tu es. Est-ce que vous comprenez? C'est mieux. Alors c'est mieux de vivre la bénédiction dont tu en es conscient que tu as. Il ne suffit pas de dire que oui, je suis béni. Mais tu es béni. Mais où est cette bénédiction dans la palpabilité comme ça, dans la réalité? Où est ça? Oui, il t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Mais maintenant, où sont les réalités de cette bénédiction-là? Les païens sont en train de vivre les réalités de cette bénédiction. Mais toi, enfant de Dieu, où sont les réalités de cette bénédiction? Les enfants de Dieu, nous souffrons jour après jour. Les chrétiens souffrent comme pas possible. Mais c'est nous qui sommes le premier à beaucoup même prier. À aller à l'église. Est-ce que vous me suivez très bien, les enfants de Dieu? Toi qui es béni de toutes sortes de bénédictions, plus que tout le monde sur la terre. Mais où sont les réalités de cette bénédiction-là? Il ne suffit pas d'être conscient que tu es béni. Mais c'est mieux de vivre cela. Et je vous avais dit, pour vivre la réalité de ta bénédiction, la première des choses, il faut engager le Saint-Esprit. Alléluia. Vous vous rappelez de ça? Il faut engager le Saint-Esprit. Et pour engager le Saint-Esprit, on engage le Saint-Esprit dans les prières constantes et intenses. Amen. Alléluia. Ça, c'était une brève récapitulation ou résumé de la première vérité. La deuxième vérité, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit la vie constante et intense de la prière est celle qui permet le gouvernement du Saint-Esprit d'attirer nos bénédictions du spirituel vers le matériel. Je répète encore, nous avons dit la deuxième vérité, c'est quoi? C'est que la vie constante et intense de prière, c'est ce qui permet au Saint-Esprit d'attirer nos bénédictions des spirituels vers le matériel ou le physique. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui prie constamment, tu es quelqu'un qui prie avec intensité, bien aimé, tu es en train d'engager le Saint-Esprit à t'attirer des bénédictions du spirituel vers le matériel. Bien aimé, suivez-moi ici très bien. Lorsque je parle de la constance et de l'insistance dans la prière, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? La constance et l'instance dans la prière, ça veut dire forcer la main du diable. Suivez-moi bien, suivez-moi. J'ai des choses très capitales à vous dire aujourd'hui. Ça demande votre attention. Quand on parle de la constance et de l'insistance dans la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire forcer la main du diable de laisser tes bénédictions à t'atteindre dans le physique. Que je répète? Insister dans la prière ou être constant dans ta vie de prière. Quand je dis être constant dans ta vie de prière, ça veut dire que tu as par exemple un programme de prière. Tu te dis que chaque jour, je prie par exemple de midi à 13h. Ok? Tu as ce programme-là. Et tu es constant dans ce programme. Tu pries quand il est midi, tu pries. Tu commences à prier jusqu'à 13h. Chaque jour, c'est ça la constance. L'insistance maintenant, c'est lorsque tu insistes pour quelque chose. Vous comprenez? Lorsque tu insistes pour... C'est comme Anne. Anne a insisté pour avoir un enfant. Dans la prière. Il ne priait pas pour autre chose. Mais il insistait pour enfant. Et
Et ainsi, bien aimé, je suis en train de nous dire que la constance dans la prière et l'insistance dans la prière, ça veut dire forcer la main du diable de laisser des bénédictions à t'atteindre dans le physique. Nous allons comprendre en évoluant. Vous savez pourquoi? Car toute bénédiction spirituelle, avant de se matérialiser, toutes les bénédictions spirituelles, avant de se matérialiser dans le physique, elles commencent toujours par passer par des portails de lieux célestes. Toutes les bénédictions, tout ce que tu veux, parce qu'elles sont d'abord spirituelles. Tout ce que tu veux existe. Suivez-moi bien. Tout ce que tu cherches existe. Tout ce que tu désires dans ton cœur existe. Même avion, jet privé, ça existe. De millions dans ton compte bancaire existent. Vous me suivez? Tout ce que tu veux, la bonne santé existe. Même les projets que tu as dans ton esprit là, ça existe déjà, mais c'est dans l'invisible. C'est dans les lieux célestes. Je vous avais dit l'autre fois, il existe les lieux célestes qui sont sur la terre et les lieux célestes qui sont au-delà de la terre. C'est dans des endroits là spirituels que se trouvent des bénédictions. Maintenant, pour que ces bénédictions quittent ces lieux célestes et entrent sur la terre, ça passe par des portails spirituels. C'est-à-dire de tout lieu céleste qui est sur la terre ou même qui est au-delà de la terre a des portails. Allô? Oh my God. Oh my God. Tout lieu céleste où se trouvent des bénédictions a des portails ou encore des portes. Vous comprenez? Est-ce que avez-vous déjà vu un entrepôt sans porte? Je pose la question. Avez-vous déjà vu un entrepôt sans porte? Ça n'existe pas. OK? Tous les entrepôts ont toujours des portes. Et quand on parle des lieux célestes où se trouvent nos bénédictions, ces lieux célestes sont comme des entrepôts spirituels où se trouvent des bénédictions. Alléluia. Maintenant, ces bénédictions-là, pour quitter le spirituel et entrer dans le physique, ça passe toujours par le portail. Le portail physique, spirituel. Maintenant, c'est devant ce portail-là que les esprits mauvais se placent. Alléluia. Alléluia. Chaque lieu céleste a des portes. Aucune bénédiction ne peut sortir du lieu céleste sans passer par la porte. Aucune. Vous comprenez? Aucune. Sur la terre, le dimanche passé, je vous avais donné quelques exemples. OK? Des lieux célestes qui sont sur la terre. Je vais nous donner une petite liste des lieux célestes pour la révision. J'avais dit, par exemple, les systèmes reproductifs de chaque homme ou de chaque femme. OK? C'est son lieu céleste. C'est un entrepôt. C'est un entrepôt invisible. Ça veut dire, dans ton système reproductif, tes enfants sont là. Les présidents de la République sont là. Vous comprenez? Allô? Dans ton système reproductif, les présidents de la République sont là. Les Trump sont là. Ils ne sont pas au ciel. Elon Musk est dans ton système reproductif. Il n'est pas au ciel. Mais regarde, si vous compreniez seulement la dimension des choses que je suis en train de nous dire. Alléluia. Un autre lieu céleste, à part ton système reproductif, un autre lieu céleste, c'est ton cerveau. OK? Ton cerveau aussi, c'est un lieu céleste. Parce que tes bénédictions, vous savez même que tous les dons qu'un homme peut avoir, c'est dans son cerveau. Tous les dons qu'un homme peut avoir, c'est dans son cerveau. La capacité de jouer au football, hein? De très bien jouer comme le Ronaldinho, ou encore Messi, hein? Tous ces stars-là, qui encore? Chancel même, Chancel, hein? Ah voilà, Chancel même, c'est comme le. Ah, c'est moi qui suis hors de ce monde. Alléluia. Amen. Chancel même.
Ok? Tous ces vedettes-là, toutes ces stars-là, ok? Leur don, leur capacité, c'est dans leur cerveau. Ce n'est pas d'abord dans leurs pieds. Alors, quel est le meilleur musicien ou chanteur que vous connaissez? Que vous pouvez énumérer. Chanteur, quel que soit de l'autre côté ou de l'autre côté. Leur Mongo, Michael Jackson, bien à Koufa. Je savais que ça va venir. Ça encore, qui encore? Whitney Houston. Céline Dion. Vous voyez tout ce monde-là. Hein? Don Moon. Et toi-même alors? Oui, il fallait dire moi-même aussi parce que tu chantes. C'est Nash. Vous voyez tout ce monde-là, leur don est d'abord dans leur cerveau. Ce n'est pas d'abord dans leur gorge, ni dans leurs pieds. Vous m'écoutez? C'est dans leur cerveau. Parce que tout ce qu'ils font vient du cerveau. Chanter vient du cerveau. Ça vient pas de... Parce que les nuances de choses qu'ils font là, ce n'est pas ici. C'est la tête. Parce que quand il chante, la tête est en train de lui dire, va comme ça. Et lorsqu'il va, ça marche. Même Rodendino, lorsqu'il fait ces affaires-là et ça part, ça vient de la tête. Vous comprenez? Ça veut dire, même tes dons, tes talents sont dans ton cerveau. Ça veut dire, ton cerveau là, c'est un lien céleste. C'est là où se cachent les bénédictions. Vous comprenez? Que je vous donne un autre exemple. Les sommeils, c'est un lien céleste. Vous ne saviez pas, mais je vous informe. Quand tu dors là, le sommeil, c'est un lien céleste. Ça cache tes bénédictions. C'est ainsi que Dieu vient te donner même des songes pendant que tu dors. Il vient te donner des songes. Ça veut dire qu'il te donne, il te montre ce que tu as. Pas lorsque tu dors. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Les eaux aussi sont des liens célestes. Ça cache tes bénédictions. Les eaux, les sols où nous sommes, ça cache tes bénédictions. Les sols, la terre, c'est un lieu céleste. Quand on parle de lieux célestes, les gens pensent seulement que c'est là-bas vers Dieu. C'est là-bas vers Dieu. Non, mon frère, ma soeur, il y a des dimensions de lieux célestes. Vers Dieu, aussi sur la terre. Parce que lorsque tu jettes une semence sur la terre, une seule semence sur la terre, lorsque la terre produit, elle produit une seule semence, elle a produit combien? En abondance. Vous comprenez? Ça vient de la terre. Ça dit que la terre avait tous ces produits-là. Alléluia. Tout ça, je peux continuer. Même l'espace aérien. Hein? L'espace aérien, c'est aussi un lieu céleste pour ta bénédiction. Parce que tu peux bel et bien planter, mais si le ciel ne donne pas la pluie, si le ciel ne donne pas la pluie, il n'y aura rien. Parce que le travail de la pluie, c'est quoi? C'est féconder la terre. C'est féconder la terre. C'est-à-dire que même l'espace aérien, c'est un lieu céleste qui cache tes bénédictions que tu ne vois pas. Maintenant, ça c'est juste une petite liste. Il y en a beaucoup. Maintenant, tous ces lieux célestes-là ont des portes. Ça veut dire qu'une bénédiction ne peut pas quitter de ces lieux célestes-là à se matérialiser s'il ne passe pas par des portes. Vous comprenez? Tout ce que tu cherches, mon frère, ma soeur, ça commence par passer par une porte que toi, tu ne vois pas. On ne voit pas, nous tous. Vous comprenez? Tu ne vois pas. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Oh my God. Oh my God. Le problème, c'est à quel niveau? Vous voyez les jours que Dieu avait maudit la terre, lorsque Adam a péché. Vous me suivez? Les jours où Adam a péché,
Dieu n'a jamais maudit Adam. Est-ce que vous le savez? Vous le savez. Dieu n'a jamais maudit Adam. Dieu avait maudit la terre. Lorsque Adam a péché, Dieu a maudit la terre. Il dit, à cause de toi, la terre est maudite. Est maudite. À cause de toi. Elle te produira des ronces et des épines. Dieu n'a jamais maudit Adam. Ce qui veut dire, lorsque Dieu a maudit la terre, Dieu a donné accès à tous les démons, à tous les esprits, sous le gouvernement du diable, de se tenir devant le porte de nos lieux célestes. Est-ce que vous comprenez? Ou c'est fort? Alléluia. Que je m'explique. Lorsque Dieu maudit la terre, il maudit la terre parce que Dieu avait donné un ordre à Adam de ne pas toucher l'arbre, de ne pas toucher le fruit de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Adam a désobéi. Au lieu d'écouter Dieu, il a écouté les diables. C'est-à-dire qu'Adam avait fait un échange avec les diables. Le pouvoir qu'Adam avait sur la terre a été transféré chez le diable. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme a été créé pour dominer sur la terre. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, créons l'homme pour qu'il fasse quoi? Qu'il domine sur la terre. Et l'homme pouvait dominer que lorsqu'il restait dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ainsi, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, l'homme s'est déconnecté de Dieu, il a perdu son pouvoir. Il a perdu sa domination. Puisqu'il avait écouté le diable, ainsi le diable a shifté l'ordre sur la terre. Et le diable, vous verrez même le jour où il est allé rencontrer Jésus à la montagne, il a dit, toutes ces choses, tous ces royaumes m'ont été donnés. Ça n'a été donné par Adam. Vous comprenez? Tous ces royaumes, ces richesses m'ont été données. C'est Adam qui lui a donné. C'est pourquoi les diables, lorsque les sorciers ou lorsque les gens vont chez les diables, chez les occultistes, les diables ont la facilité de les donner parce que tout ce qui est supposé être pour toi, par Adam, le diable a son pouvoir. Vous comprenez? Ainsi, lorsque Dieu avait maudit la terre, Dieu n'avait pas maudit Adam parce que Dieu savait que je vais le récupérer un jour. Parce que si Dieu le maudissait, ça allait être compliqué pour le récupérer. C'est pourquoi Dieu a dit, je ne le maudis pas, je maudis la terre. Parce que la terre, je peux défaire ça. Mais l'homme, la manière que je l'ai créé, s'il faut le maudire, ça va devenir compliqué pour moi. Il peut devenir plus dangereux même que le diable. Il peut devenir plus dangereux que le diable. Donc je ne le maudis pas. Mais lorsque Dieu maudit la terre, ça veut dire que tous les lieux célestes qui détiennent la bénédiction de l'homme, qui détiennent tes bénédictions, puisque ces lieux célestes ont des portails par lesquels tes bénédictions passent, ainsi, puisque le diable est devenu le roi sur la terre, il place ses démons devant le portail ou le porte de ces lieux célestes. C'est ainsi que l'homme fait comme ça pour avoir des choses qu'il est supposé avoir avec facilité. Des choses que tu es supposé avoir avec facilité, tu commences à avoir avec difficulté. Et surtout encore que quand tu deviens un enfant de Dieu, c'est là qu'un vrai combat se lève. Quand tu n'es pas un enfant de Dieu, le diable sait déjà que tu es son candidat. Il ne va pas te déranger. Mais quand toi tu décides de devenir enfant de Dieu, le diable sait déjà qu'il t'a. Il va te combattre pour que tu abandonnes le chemin de Dieu et que tu entres dans son camp. Est-ce que vous me comprenez? C'est ainsi que tes portes sont fermées. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous sommes constants et intenses dans nos prières,
c'est une façon d'activer le travail du gouvernement du Saint-Esprit, de conditionner soit le diable, soit Dieu. Écoutez, ici je vais dire quelque chose, ça va être fort. Écoutez-moi bien. La constance et l'insistance dans la prière, c'est une façon d'activer le travail du gouvernement du Saint-Esprit, de conditionner le diable et tout son royaume, soit même Dieu, de libérer nos portails fermés afin que nos bénédictions spirituelles se manifestent dans le physique. Suivez-moi ici, je vais expliquer ça. Alléluia. Bien-aimés, lorsque Dieu maudit la terre, ok, ça donne accès aux démons, aux serviteurs du diable. Ça donne même accès au diable de se tenir devant le portail ou le porte des lieux célestes où tes bénédictions sont. Vous comprenez? Ça veut dire que tes bénédictions ne peuvent pas sortir dans la facilité dans ces lieux-là. Ça doit sortir avec un travail qui doit être fait. Dieu n'avait pas maudit Adam, comme je viens de dire, parce que Dieu savait qu'il va les récupérer et par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, l'homme, par la foi en Jésus, l'homme a été restauré. Vous comprenez? Tu es restauré, tu es redevenu enfant de Dieu. Mais en redevenant enfant de Dieu, la terre n'est pas bénie. Hein? Est-ce que vous avez déjà entendu où Dieu, depuis qu'il a maudit la terre, il a béni la terre? Hein? Non. Le jour où Dieu a dit, à cause de toi, la terre est bénie, est maudite. Est-ce que Dieu a déjà dit encore, à cause de toi, la terre est bénie? Hein? Si vous trouvez un verset, amenez-moi, je vais rectifier ce que je suis en train de dire. Mais je n'ai jamais vu où Dieu a dit que, à cause de toi, toute la terre est bénie. Je n'ai jamais vu. Peut-être que ma connaissance à ce niveau est encore limitée. OK? Mais, dans la certitude que j'ai, c'est que Christ est venu pour l'homme. Christ n'est pas venu pour cette terre. Parce qu'il y aura une nouvelle terre. Cette terre, puisqu'elle est maudite, Dieu va enlever ça. Dieu va rouler la terre et jeter. Mais l'homme, à cause de Jésus, tu es restauré comme enfant de Dieu. En étant restauré comme enfant de Dieu, tu es encore sur la terre où elle est maudite. Ce qui veut dire, malgré que tu es en Christ, mais tes lieux célestes sont encore gardés, le porte de tes lieux célestes sont encore gardés par les démons, les esprits sous le commandement du diable. Vous comprenez? D'où il te faut, quand tu pries, tu insistes, tu es constant, ou la constance dans la prière, ou l'insistance dans la prière, c'est une façon de forcer la main du diable. C'est une façon de forcer les démons. C'est une façon même aussi de conditionner Dieu. Parce qu'il y a des portails, des téniers célestes qui sont fermés par Dieu lui-même. Pas par le diable. Vous comprenez? Nous venons de lire l'histoire d'Anne. Ok? Elle était stérile. Qui l'a rendue stérile? Dieu. Quand tu es stérile, la stérilité veut tout simplement dire que la porte ou le portail de ton lieu céleste, de ton système reproductif est fermé. Hein? C'est ça la stérilité. La stérilité veut tout simplement dire que ton système reproductif, la porte de ton système reproductif est fermée. C'est-à-dire que Dieu avait fermé la porte du
Alléluia. Donc, c'est pourquoi lorsque Anne a commencé à insister, Anne était tellement constante dans sa vie de prière parce qu'elle voulait sa bénédiction. Elle voulait acquérir, palper sa bénédiction. Anne savait que je suis une femme. Je suis appelée à produire. Je suis appelée à concevoir. Comment je peux être une femme? Je suis sur la terre. L'un de mes objectifs, c'est d'avoir la grossesse, de produire les enfants. Mais comment je n'arrive pas? Alléluia. Est-ce que les femmes, quand tu ne produis pas, quand tu ne conçois pas, est-ce que ça fait du bien? Ça fait du bien? Ça ne fait pas du bien. Hein? Voilà, ça ne fait pas du bien. Ça veut dire que la porte de ton lien céleste, là qu'on appelle le système reproductif, est fermée. Là, Dieu a fermé. C'est pourquoi je disais, il y a des portes de ton lien céleste que soit c'est Dieu qui ferme, soit c'est le diable qui ferme. Maintenant, quand tu insistes, quand tu es constant, ainsi tu actives le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, maintenant, lui, il va faire le travail d'aller forcer la main du diable, de quitter cette porte-là et que ta bénédiction entre dans le physique. My God. Lorsque tu insistes dans la prière, tu actives l'opération du Saint-Esprit, tu actives le travail du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va faire le travail d'aller aussi, voire même conditionner la main de Dieu, de quitter cette porte, afin que la porte, la voie soit ouverte, pour que ta bénédiction se matérialise dans le physique. Bien aimé, lorsque tu es quelqu'un qui insiste dans la prière, lorsque tu es quelqu'un qui est constant dans la prière, vouloir ou pas, bien aimé, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Je ne suis pas en train de vous raconter des choses, parce que moi-même, j'ai vu ce que je suis en train de vous dire. Amen. Je venais juste de vous donner un témoignage ici, que j'ai insisté toute une nuit en train de prier Dieu, chercher Dieu, et Dieu vient me montrer quelque chose dont je n'avais même pas dans mon esprit. Mais il vient me révéler cela. Vous pouvez vous imaginer que Dieu ne me révèle pas. Il révèle à personne au pays. Et que cela arrive. Vous voyez le danger que ce pays court? Vous voyez le danger? Mais cela, c'est le produit de l'insistance dans la prière. Pendant que peut-être toi, tu dormais. Moi, je dis, je ne dors pas. Je vais rester dans mon poste en train de chercher Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne te donnera jamais. Ce n'est même pas question que Dieu te donne. Dieu t'a déjà donné. Mais seulement que ça ne se matérialisera jamais dans le physique aussi longtemps que, bien aimé, tu ne forces pas la main du diable. Aussi longtemps que tu n'actives pas les services du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit. Et c'est là, c'est dans l'insistance, c'est dans la constance de la prière, bien aimé. Alléluia. Alléluia. L'objectif, je voulais vraiment finir cette deuxième vérité. Parce que je me suis rendu compte que le dimanche passé, je n'avais pas fini cette deuxième vérité. Alléluia. Alors je voulais finir cette deuxième vérité avec les détails que je viens de nous donner. Ce que, bien aimé, la vie constante et intense de prière est celle qui permet au gouvernement du Saint-Esprit de nous attirer, d'attirer nos bénédictions spirituelles du spirituel vers le physique. Est-ce que vous avez compris? Bien aimé, je vous ai expliqué, je vous ai dit comment Dieu nous a bénis et où se trouvent nos bénédictions. La plupart de nos bénédictions ne sont pas au ciel. La plupart de nos bénédictions sont sur la terre, sont dans les lieux célestes de la terre. Vous comprenez? Ce ne sont pas au ciel. Parfois, lorsque nous prions, nous dirigeons mal nos prières. Tu diriges ta prière au ciel pendant que ce que tu cherches est sur la terre. La plupart des choses que nous cherchons ici, là, nous désirons, sont sur la terre. C'est juste question que la porte du lieu céleste ou du lieu invisible qui
garde cette bénédiction est fermée. Et tu dois insister, comme Anne, comme Daniel, qui a insisté. Ils étaient de grandes personnes. Daniel était un grand prophète, mais qui insiste dans la prière. Il n'était pas seulement un grand prophète, il était même le premier ministre en Babylone. Après le roi, c'était Daniel. C'est-à-dire, en réalité, il n'avait pas besoin d'argent. Daniel ne souffrait pas, comme nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Mais comment quelqu'un de comme ça peut insister dans la prière? C'est parce que la prière peut te donner plus que ce que l'argent ne peut pas te donner. Vous comprenez? La prière peut te donner plus que ce que l'argent ne peut pas te donner. Bien aimé, cette deuxième vérité, c'est encore pour nous conscientiser dans une vie de prière constante, dans une vie de prière intense. C'est pour nous montrer le secret de savoir que quand tu souffres, c'est quoi la raison de ta souffrance? Parfois, nous souffrons, la cause de notre souffrance, c'est nous-mêmes. La cause de notre souffrance, c'est notre ignorance. Quand tu es ignorant de ces vérités que je suis en train de partager avec vous, tu vas souffrir, tu vas penser le problème, c'est Dieu. Peut-être ce n'est pas Dieu, c'est ton ignorance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, mon travail, c'est de vous donner la connaissance. Si vous pratiquez cette connaissance, votre vie ne sera pas la même. Votre vie ne sera pas là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons appris quelque chose? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On se tient debout. On se tient debout. Alléluia. Tu vas prier encore, comme tu as compris aujourd'hui. Tu vas prier. Ce que tu ne comprenais pas, tu as compris aujourd'hui. Bénis le Seigneur pour ça. Au nom de Jésus, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Oh Père, je comprends que lorsque j'insiste dans la prière, lorsque je suis constant dans la prière, j'active le travail du gouvernement du Saint-Esprit pour conditionner les diables de tout son royaume, pour conditionner toi, mon Père, Père, à libérer le porte des lieux célestes qui détiennent mes bénédictions. Mon Dieu, aujourd'hui, je comprends cela. Et je te bénis pour cela. Je te bénis pour cette compréhension. Je te bénis pour cette révélation. Et je comprends, mon Dieu, que je dois m'activer dans la prière, dans la constance de la prière, dans l'insistance dans la prière. Mon Dieu, je vis les gens dans la Bible ont insisté dans la prière. Ils ont vécu des choses avec toi. Élie a insisté dans la prière. La pluie est tombée. Daniel a insisté dans la prière. Un ange a été envoyé. Anne a insisté dans la prière. Oh, Samuel a été donné. Seigneur, il y a un mystère dans la constance et dans l'insistance de la prière. C'est pourquoi, mon Dieu, je prends la décision d'être constant dans ma vie de prière. Et je prie que ton esprit m'aide. Je prie que le Saint-Esprit nous aide. Aide cette église à être une église des hommes et de femmes qui sont constants dans la prière, qui insistent dans la prière pour vivre la main puissante, ta main puissante, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je vous bénis encore. Au nom de Jésus, je vous bénis. Au nom de Jésus, je vous conditionne dans une vie de prière constante et intense au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit libère cette énergie de la vie constante de prière, de la vie intense de prière. Que vous deveniez des hommes qui prient et qui ne se fatiguent pas. Vous deveniez des femmes qui prient et qui ne se fatiguent pas. Je déclare cela au nom de Jésus. Je bénis votre semaine. Je bénis votre semaine. Une nouvelle énergie soit libérée sur vous. Une nouvelle énergie soit libérée sur vous. Une nouvelle énergie soit libérée sur vous au nom de Jésus. Tout ce que vous allez faire cette semaine, que ça puisse réussir. Tout ce que vous allez faire en cette semaine, tout ce que vous allez entreprendre en cette semaine, que ça puisse réussir.
Au nom de Jésus. Que personne ne tombe malade cette semaine. Que personne ne tombe malade cette semaine. Je refuse la mort dans votre maison. Je refuse la mort dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Que vous viviez le miracle de Dieu. Je déclare que l'argent vous suive. Je déclare que l'argent vous suive. Je déclare que l'argent vous suive. Que vous ne couriez pas après l'argent, mais que l'argent court après vous. Au nom de Jésus, que vos projets se matérialisent. Je déclare cela au nom de Jésus. Que vos projets voient le jour. Que vos projets voient le jour. Que vos entreprises voient le jour. Que vos objectifs voient le jour. Au nom puissant de Jésus, tout ce que le diable a planifié contre vous échoue. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je place le sang de Jésus sur vous, dans vos maisons, au nom de Jésus. Partout vous passerez, que le sang de Jésus marche avec vous, vous couvre, vous protège contre tout esprit de mort. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Ainsi nous avons ainsi prié, nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame.